Ouais, c'est flou. Ça commence bien. La caméra elle veut pas de ma tête. J'espère que tu vas bien. En fait j'arrive pas trop à filmer, je t'explique, parce que là c'est un nouvel appareil. Et du coup en fait je suis habituée à me regarder là. Mais en fait il faut que je te regarde là. Aujourd'hui je te retourne dans une vidéo vlog. On va vlogger un peu. Excuse-moi pour ma tête, je me suis réveillée il y a pas très longtemps. J'étais en train de faire mon ménage. Et là je me suis dit, soit je reviens là avec une vidéo crash test des produits Shein, parce que j'ai commandé sur le site Shein des produits que j'ai reçus du make-up. Soit je reviens avec une vidéo vlog, mais je me suis dit, vlog c'est mieux tu vois. Là je t'explique, là c'est critique. Et bien évite de faire ça. Je suis à bonne distance, je t'explique. Donc là il faut déjà d'une part que je fasse racine. Je sais pas si tu vas voir. Le focus il veut pas marcher. Le focus on t'a dit. Là j'ai zoomé. Il faut que je fasse mes racines. Ça fait 10 jours hein, que j'ai fait ma dernière coloration. Plus tu vois tous les cheveux blancs là. J'ai des cheveux blancs un peu partout, surtout sur le devant. Donc il faut que là je fasse mes racines. Ensuite je pense que je vais me faire quelques petits soins. Il faut que j'épile mes sourcils, pareil c'est la catastrophe. Et plus il faut que j'aille aux courses, il faut que je fasse à manger. Mais tout ça on va le partager ensemble. Première chose à faire là, la tantoule. Faut bien mélanger pour que ce soit homogène, t'as vu qu'il n'y ait pas des... Tu vois les petits morceaux là? Voilà, là on est bien. Et je commence toujours par le devant. En plus là j'ai envie de couper mes cheveux parce que j'ai envie de les raccourcir, j'ai envie de faire des mèches. J'ai mon petit démon de la teinture qui me dit ouais vas-y Nélia, fais une catastrophe, fais une dinguerie à tes cheveux. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser. Bye. A few moments later. Bon, là je sors de la douche, je vais faire quelques soins de la peau. Là, tu vois, c'est le moment où tu cherches ta pince à épiler. Là j'ai fini d'épiler mes sourcils, je vais donc m'attaquer au reste de mon visage, c'est-à-dire le menton et la moustache, parce que j'ai un peu de duvet qui me dérange. Ce que je vais utiliser, ce petit épilateur électrique de la marque Braun, ça fait maintenant des années que je l'utilise. Vous retrouvez aussi bien à Auchan qu'à Carrefour, et ce qui est bien c'est qu'il est vendu avec des brosses nettoyantes pour le visage. Et ce truc là, franchement, il est génial. Après au niveau de la douleur, c'est vrai qu'au début ça fait mal. Quand je l'avais utilisé la toute première fois, j'avais du mal à supporter, mais après à force, tu t'y habitues. Donc là, comme j'ai terminé de m'épiler, ce que je fais, c'est ma routine depuis également des années. J'utilise le soin Esquinol. Ensuite, là, je vais utiliser une eau thermale de la marque Uriage et j'aime le côté frais que ça laisse. Donc là, maintenant, je vais passer au make-up. Je vais me faire un ravalement de façade total. Je vais appliquer une crème hydratante de la marque Origins. C'est ce petit pot-ci. Le produit sent extrêmement bon, je trouve qu'il hydrate bien la peau. J'aime beaucoup le fini qu'il laisse. Je vais utiliser un petit gel à l'aloe vera que j'avais acheté en Angleterre. Pareil, c'est super agréable parce que c'est frais. La base que je vais utiliser pour mon teint, c'est celle de la marque Fenty Beauty. Pareil, c'est un bon produit, ça lisse bien, ça prépare bien votre peau avant le make-up, ça permet de mieux faire tenir le fond de teint. Pour le fond de teint, j'en ai utilisé deux, un de la marque Too Faced et un de la marque Nars. En fait, je vais les mélanger les deux puisque je trouve que le Too Faced est un chouïa trop foncé par rapport à ma carnation. D'ailleurs, je voulais revenir sur ma dernière vidéo, ça m'a fait plaisir de vous relire. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que YouTube a désabonné des gens de ma chaîne. Et t'en as qui en temps normal avaient activé les notifications. Peut-être que là tu vas te dire ouais Nélia c'est un truc de ouf, moi aussi ça m'a fait ça. Et du coup bah ces personnes-là ne reçoivent pas les notifications. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser un anti-cerne que j'aime beaucoup, qui coûte pas cher, qui tient bien, qui a une bonne couvrance. C'est celui de la marque Maybelline, c'est celui-ci. Je pense que vous le connaissez toutes. Pour faire mon make-up, je vais utiliser la palette de chez Urban Decay, la Naked. Je l'aime beaucoup cette palette parce qu'elle a plein de... Elle a différents tons de marron aussi.
Ok, donc là je viens de terminer de faire mon make-up et je vais maintenant m'occuper de mes cheveux. Je tiens à m'excuser puisque cette séquence là devait déjà être tournée, donc je vous explique pourquoi je suis habillée comme ça et que mes ongles sont déjà faits. Tout simplement parce que quand j'ai commencé à faire le montage, je me suis aperçue qu'il n'y avait plus de son. Du coup là il faut que je retourne cette séquence. Et donc ce qui suivra la séquence des cheveux, c'est le rendez-vous chez ma prothésiste ongulaire. Donc voilà, c'était la petite explication. Du coup on était à la séquence cheveux. Pour vous faire un retour concernant la teinture, alors les filles vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement elle recouvre extrêmement bien les cheveux blancs. Elle tient à peu près 2 semaines, voire plus, ça dépend le type de shampoing que vous faites, si vous les espacez ou pas. Pour le démêlage, j'utilise la crème nourrissante NMBS. Elle sera bientôt de retour sur le site. Elle aide au démêlage, elle nourrit les cheveux et vous pouvez très bien l'utiliser avant de vous lisser les cheveux. Vous n'allez pas avoir un aspect lourd. Et elle ne graisse absolument pas les cheveux ou vous laisse de fini poisseux. C'est pas parce que c'est mon produit, mais cette crème elle démêle parfaitement bien. Elle vous laisse un fini brillant, soyeux, et également agréablement surprise par la pousse de mes cheveux. Je vous mettrai une photo quelque part sur l'écran, là. Quand je les ai coupés, ils étaient au niveau du dessous des oreilles. Je vous mettrai même la vidéo. Je les ai coupés le mois dernier, en avril, et là, c'est incroyable. Ils étaient tout droits et là ils rebiquent comme ça, tu sais. J'ai envie de les recouper, de me faire un carré bien court. Et j'en profite pour vous montrer l'utilisation de mes produits, puisque certaines m'ont posé la question sur Instagram de comment appliquer les produits. Pour la lotion pousse, vous pouvez l'appliquer aussi bien sur cheveux mouillés que sur cheveux secs. Donc tu appliques ça à la racine, mais aussi sur les longueurs si tu le souhaites. Après c'est pas une obligation de l'appliquer sur les longueurs, mais personnellement c'est ce que je fais. Donc t'hésites pas à en mettre vraiment partout. Et d'ailleurs là j'arrive à la fin de mon produit. Si vous avez des problèmes de cheveux sur le devant, vous savez, des petits endroits clairsemés, insistez bien à en appliquer. Là moi c'est ce que j'avais ici. À force de les attacher, j'avais comme des petits trous. Et tous ces petits cheveux là, ça a repoussé, tous ces petits baby hair. Là et là aussi, au niveau des tempes. Il faut l'utiliser sur une période de 3 mois pour voir les effets. C'est pas sur 2 semaines, c'est pas sur 3 semaines, c'est pas sur un mois. Là, tu bascules ta tête vers l'avant. Tu fais ton petit massage pour favoriser la circulation sanguine. Ok, maintenant je vais utiliser l'huile de serpent. Alors pour celles qui m'ont demandé, c'est un produit qui est composé de 10 huiles, un concentré d'huile qui va justement favoriser la pousse des cheveux. C'est un produit anti-pelliculaire. Si vous avez des pellicules, je vous recommande l'huile de serpent. Également sur la chute de cheveux, sur la masse. Sur le site internet, vous retrouverez la fiche produit. Alors c'est absolument pas une huile qui a été conçue avec du serpent, pas du tout. Elle a donné le nom par rapport à la mythologie grecque. Et cette huile, vraiment, je vous assure les filles, elle est juste incroyable. Vraiment, elle est juste géniale. Et pareil, en fait, quand j'applique l'huile, donc j'en applique dans le creux de ma main, je la chauffe avec la paume de mes mains et non pas avec le bout des doigts. Je viens à frotter l'huile. Alors pour le temps de pause, tu peux laisser poser ça 40 minutes, tu peux laisser ça poser 1 heure, tu peux laisser poser ça 2 heures. Personnellement quand j'applique l'huile, tu sais, j'applique ça vraiment toute la journée. C'est donc ma routine actuelle cheveux. Pour les intéressés, vous avez un code promo que je vous mets en barre d'infos. Là je vous laisse avec la suite de la vidéo, à savoir le rendez-vous chez la prothésiste ongulaire. 3 hours later. Là je viens de terminer de faire mes ongles. J'aime trop, c'est magnifique. Je kiffe le résultat avec l'effet transparent. Je vous mets son Instagram pour les intéressés. Elle est spécialisée dans les ongles au gel. Elle est super forte et elle fait un travail de malade. Franchement, elle est passionnée, je kiffe. Direction les courses. Je te cache pas que là, j'ai envie de prendre ça, ce truc. Ça me donne trop envie. De retour des courses, je les range et ensuite je m'apprête pour ma séance de sport. Donc lors de mes entraînements, j'enfile toujours une gaine puisque je trouve que t'as un bon maintien, ça gaine bien. Je vous ferai bien évidemment une vidéo beaucoup plus détaillée de mon programme sportif, de mon alimentation. Pour la séance du jour, ce sera marche rapide, donc j'essaie d'alterner dans la semaine. Ça peut être soit une séance spécialement HIIT, ça peut être également de la course, mais là aujourd'hui ce sera de la marche rapide. J'incline mon tapis à 12 et je marche à vitesse de 6.
Ensuite, direction les abdos. Donc là, je commence par faire du gainage. Battement de jambes. Fin de séance, direction la douche et on se retrouve en cuisine. J'ai voulu faire un truc en mode de glitch, tu vois. J'arrive pas. Bon les gars, on se retrouve maintenant. Je voulais faire une tour sauf que je me suis aperçue qu'il ne restait qu'une seule patte. Donc ce que je vais faire, c'est des roulés farcis. Ok. Là, j'ai mis mes petits gants. Je vais donc mettre de la semoule fine, de la farine, un peu de zit, mes épices. Je mets des épices puisque dans la recette est censé mettre du sel, sauf que je n'ai pas de sel puisque je n'utilise que des épices. Alors pour les quantités, je vais utiliser un verre, 2 verres et je vais mettre la moitié d'un. Un verre. Et je rajoute la moitié. J'ajoute mes épices, mon huile et là de l'eau tiède. Years later. Après 36 000 heures, j'ai enfin fini de pétrir ma pâte. Donc là, je vais faire des petites boules que je vais venir travailler avec de l'huile. Donc c'est pas une recette qui est ainsi. Et je vais laisser reposer à peu près 30 minutes pour ensuite venir les farcir et les faire cuire. De faire mes petites boules, je vais laisser reposer 30 minutes. Ok, je vais nettoyer mes courgettes, les râper. Je vais maintenant bien assaisonner. Je vais utiliser ces épices, mes épices que j'achète dans une épicerie turque, qui apportent énormément de saveur à mon plat. Donc là, je vais laisser revenir tranquillement à peu près 5 minutes à feu doux et ensuite je vais laisser refroidir. C'est plus de 2 heures de cuisine. Donc là, je vais aller me changer et rejoindre ma famille. On arrive enfin à la fin de cette longue vidéo.
J'espère que ce type de contenu vous plaît, ça permet un peu de diversifier. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, également sur TikTok. Je te laisse Bibi, je te retrouve d'ici quelques jours dans une nouvelle vidéo et je te fais d'énormes gros bisous. Ciao ciao. Juste pour vous faire un petit retour, là je suis chez mes parents. Regardez-moi le fromage à l'intérieur. Ça me plaît fort.